Alors c'est vrai que c'est un projet qui est assez exceptionnel, c'est rare aujourd'hui de construire une église. Hein. Je dirais que c'est un projet qui a une dimension symbolique forte. Au fond, c'est un peu un acte de foi. C'est vrai que ça peut paraître étonnant parce qu'il y a beaucoup d'églises en Corse, mais il faut aussi prendre en compte le fait que la population elle a bougé, la répartition de la population n'est plus la même, et aujourd'hui sur cette rive sud du golfe d'Ajaccio, eh bien, il y a une population nombreuse et il y a bien une église mais qui est devenue trop petite. Donc il y avait la nécessité de construire une nouvelle église. L'homme ne vit pas simplement de réalités matérielles, de réalités terrestres, mais l'homme a besoin, et il aura toujours besoin finalement de nourriture spirituelle. Et je crois qu'une église, eh bien, c'est d'abord ce lieu où nous venons nous nourrir de ces nourritures spirituelles. Alors la commune de Grosseto-Prougne a proposé donc, à l'association diocésaine de Corse un bail amphithéotique administratif cultuel pour la construction d'une église à taille plus proportionnée aux besoins des paroissiens aujourd'hui de la commune et des alentours. Il répond à un besoin pour nous de structurer notre centre-ville de la station balnéaire de Portici et nous avons souhaité, autour d'une place publique, créer un centre administratif avec la nouvelle mairie, l'école, l'église. Alors le bail est en cours de conclusion et l'association diocésaine aura donc un délai de 2 ans pour obtenir le permis de construire, qui a priori ne posera pas de difficulté puisqu'il a été travaillé avec nos services, et les financements pour la construction dans un premier temps de l'église et du clocher, qui était important aussi, et dans un deuxième temps des salles de catéchisme à côté. La commune a souhaité que le nouveau bâtiment, donc l'église, soit en corrélation avec le centre administratif et culturel que nous venons de réaliser et qu'il y ait donc comme point de rattachement la pierre en façade, une pierre de granit jaune qui rappellerait notre centre administratif. Pour l'église et le clocher, on peut envisager une échéance à 2020-2021. Aujourd'hui, Portici a changé de visage. Il y a un temps, Portici comptait une population avec beaucoup de maisons secondaires, uniquement des personnes qui venaient en vacances, quelques familles locales. Nous allons passer à 400 personnes, 350 je dirais au sol, puisqu'il y a une tribune avec 50 personnes prévues avec l'orgue pour la chorale. Vraiment une église qui sera très pratique par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui sur Portici. Il y a beaucoup d'enfants au caté, à l'aumônerie, il y a beaucoup de célébrations. Notre église actuelle est un peu obsolète, je dirais. Elle n'est plus adaptée. Il a pris le chemin de la concrétisation. Il est tourné vers l'avenir, porteur d'avenir, porteur d'espérance. Jean-Paul II, parce qu'il a marqué l'Église, il a marqué la jeunesse, il a donné une preuve de courage jusqu'au bout. C'est un homme extrêmement dynamique, il a créé le rassemblement des jeunesses mondiales. Saint Jean-Paul II nous a dit bien, n'ayez pas peur. Et pour se lancer à la construction d'une nouvelle église, n'ayez pas peur, c'est bien. Faire une église, ça veut dire continuer à transmettre les valeurs que nous avons nous-mêmes reçues, c'est continuer à donner ce que nous avons reçu, donner pour l'église, donner pour la construction d'une église. Aujourd'hui, c'est rare, puisque nous sommes la deuxième région de France à construire une église. Il y a Tours, puis nous. C'est pas simplement une église pour Portici, c'est une église pour la Corse. Aujourd'hui, on ferme des églises, parfois on les vend. Donc il faut que, pas simplement les gens de Portici, mais l'ensemble des Corses, l'ensemble de la diaspora corse et l'ensemble des amoureux de la Corse prennent conscience de l'importance de ce projet, parce que c'est un beau projet. Donc voilà, c'est un peu un acte de foi, un acte d'espérance. Nous croyons que les Corses et ceux qui aiment la Corse sont capables de se mobiliser et de faire preuve de générosité pour
construire un projet comme celui-là. J'invite voilà, tout le monde à apporter sa pierre, si vous voulez, à cet édifice. D'abord, c'est la cause de l'Église. Et l'Église, à la tête de l'Église, il y a Jésus-Christ. Le futur ne commence pas demain, le futur commence aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui, et pour demain, pour nos enfants. Une deuxième église, donc de taille beaucoup plus importante, puisqu'elle pourra accueillir 450 personnes, est aujourd'hui un signe fort pour notre commune. Ce qui va être déterminant, c'est le financement aussi, et on aura besoin de tout le monde. On m'a dit tu es fou de vouloir construire une église, c'est un projet fou. Eh bien aujourd'hui, je prends les mots de Saint Jean-Paul II, n'ayons pas peur de foncer dans ce projet et de voir la construction de cette église à Portici. Pour un projet qui me paraît ambitieux, mais qui sera aussi peut-être le témoignage de notre foi pour les générations futures.